Si je pars encore en bad buzz, je vous tue. Et coucou, est-ce qu'on se retrouve pour une vidéo bad buzz? Oui. Aujourd'hui, de toute façon, vous avez vu au titre de la vidéo, il ne va pas y avoir plus de suspense. On se retrouve pour un crash test Florence by Mills, partie 2. Je précise bien partie 2 parce qu'il y a environ un an, j'avais fait un crash test total de la marque Florence by Mills. Enfin, du moins, c'était un premier crash test. Et je vous avoue que voilà, ce fut pas forcément le meilleur crash test de toute ma vie. Les produits n'étaient pas forcément à mes attentes. Et vu que j'avais pas mal critiqué les produits, et bien la communauté Florence by Mills, c'est-à-dire la communauté de Millie Bobby Brown, m'est tombée dessus. Voilà, et encore maintenant, je reçois quelques DM et quelques petites insultes fusant sur ma personne, tout simplement parce que j'ai critiqué les produits Florence by Mills. Bon, c'est clairement dommage d'en arriver là juste pour un crash test que personnellement je n'ai pas apprécié. En fait, ça fait un petit moment que vous me demandez une partie 2, tout simplement, du crash test. Vous avez été également nombreux à me dire non, mais il faut pas tester le maquillage, la skincare c'est mieux, etc. etc. Je suis pas si sûr, hein. J'ai vu la vidéo de Gaël Garcia Diaz, honnêtement ça me donne pas énormément envie, sachant que j'ai une peau qui a tendance à être assez sensible, je peux faire facilement des réactions, de toute façon vous allez le voir en ce moment j'ai pas une peau de ouf, j'ai pas mal de texture, et en plus de ça, donner un avis sur une skincare juste en faisant un crash test face caméra, je ne suis pas sûr que ça soit bon, et je pense plus qu'à la limite, il faudrait que je teste sur plusieurs jours, faire clairement une routine pendant un mois avec ces produits pour réellement voir si ce sont des bons produits, donc à défaut de encore plus descendre la marque, je me suis dit que j'allais racheter les produits que je n'ai plus du coup. Personnellement, j'ai tout acheté sur Nocibé parce que bah, c'est le revendeur en France, hein, tout simplement. Au niveau des produits Florence by Mills, j'en avais gardé que 3 de mon crash test. Donc j'avais gardé le gloss, le mascara et j'avais gardé le mascara à sourcils. Donc ces produits-là, je ne les ai pas rachetés. Ensuite, il y a 3 produits du coup que j'ai rachetés parce que vu que je les avais pas appréciés, je les avais donnés tout simplement. Donc j'ai racheté le fond de teint, l'anti-cerne et le blush. Comme nouveauté, du coup, j'ai racheté une palette de fard à paupières, un highlighter, un baume à lèvres, ok, et ça, un fard à paupières solo, genre. Bref, on va voir ce que ça donne, mais de toute façon, c'est reparti pour un crash test. Je zoome un petit peu, comme ça vous voyez l'état de ma peau et vous verrez tout simplement le résultat des produits zoomés, ça sera beaucoup mieux. Au niveau du fond de teint, de toute façon, les packaging n'ont pas changé. Je vais pas donner mon avis sur le packaging parce que de toute façon, ça reste très personnel. Je n'ai pas mis de base à maquillage parce que je n'ai pas envie de modifier le résultat du produit et je n'ai pas vu de base à maquillage, du moins sur le site de Nocibé, dans la marque Florence by Mills, donc je sais pas si ça existe. Au niveau du fond de teint, du coup, ça se présente comme ceci. Et c'est la teinte LM050. J'ai pris cette teinte et franchement ça m'a l'air pas mal du tout. Je secoue. Au niveau de l'éponge, je vais prendre celle de chez Otrera Beauty. Donc là j'ai mis 3 pompes. Alors en fait je sais même pas si on part réellement sur un fond de teint. Non, c'est une crème teintée, excusez-moi. Donc déjà on va prendre les bons termes. C'est une crème teintée, donc c'est vraiment quelque chose de léger. Mais moi je me souviens que je n'avais pas forcément apprécié parce que je trouvais ça extrêmement gras. Alors bon bah du coup le fond de teint est légèrement trop clair. Bon c'est pas grave, je viendrai mettre du bronzer par la suite de toute façon pour unifier. Ne faites pas attention, j'ai ma barbe en ce moment. J'ai une petite période où j'ai envie de la laisser pousser. Donc on s'en fout. Beaucoup de personnes sans doute vont se demander mais pourquoi est-ce que Fabien a revoulu tester les produits, etc. Bah tout simplement parce que mes goûts pardon dans la cosmétique a énormément changé. Avant j'aimais les fonds de teint extrêmement couvrants, mat, etc., etc. Maintenant je suis beaucoup plus dans quelque chose de léger qui va venir unifier ton teint, couvrance moyenne, etc., etc. Donc je me suis dit bah peut-être que finalement les produits vont me convenir tout simplement parce que c'est plus mes préférences quoi. On verra bien. Voilà, au niveau de la couvrance c'est sûr qu'on voit pas grand chose, mais pour l'instant ça me plaît. Il y a juste la teinte que je trouve légèrement claire. Après il y a l'éclairage encore une fois qui accentue ce côté plus clair. Dans la vraie vie honnêtement vraiment ça passe bien, c'est pas du tout choquant. Bon vous voyez j'ai des petites rougeurs ici, honnêtement ça les camoufle pas. Pourquoi j'aime comme ça là? Non moi je voulais encore un bad buzz, c'est plus drôle. J'ai l'impression que pour mes envies du moment ça va. C'est très fin sur la peau, très léger. J'ai l'impression que ça s'oxyde un peu par contre. Parce que plus ça va et plus au final j'ai l'impression d'avoir une démarcation entre mon cou. Vous voyez? Ça s'oxyde. Hein. Parce qu'au final c'était un peu trop clair et maintenant c'est peut-être un petit peu trop doré. Donc je vais descendre dans mon cou. Là on voit mes petits boutons que j'ai touchés. Donc c'est pour ça qu'ils sont autant gonflés. Ça se fixe pas par contre, c'est assez gras quand on touche. Enfin je sens que si je touche, si je fais ça, ça part quoi. Et d'ailleurs on m'a informé que sur le site de Florence by Mills une poudre venait d'arriver. Donc moi j'ai commandé sur Nocibé donc je ne savais pas du tout. Et étant donné que je ne suis pas du tout les nouveautés sur cette marque, je ne savais pas qu'une poudre allait sortir. Franchement ça va. Franchement ça va. C'est un produit que je pourrais réutiliser. Honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Au niveau de l'anti-cerne, même packaging, juste version plus petit en fait. Hein. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte FL025.
Au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci, avec un petit bout, avec l'embout en métal pour faire genre, vas-y, ça refroidit, ça dégonfle les yeux, on adore. Bon, là, c'est biphasé un peu. En gros, quand j'appuie sur le produit, il y a d'abord un liquide transparent qui sort et ensuite, on a le produit. Ça me donne l'impression que, ok, c'est biphasé, mais c'est peut-être parce que dedans, il y a un espèce de sérum ou un espèce de soin qui fait que c'est bien, quoi. J'essaie de trouver des arguments, mais je sais pas. Oula, la teinte est beaucoup trop claire encore une fois. Après sur Nocibé, honnêtement, il n'y avait pas énormément de teintes. Je pense que sur le site officiel Florence by Mills, il y a pas mal de teintes pour les correcteurs, pour fond de teint, etc. etc. Mais en tout cas sur Nocibé, il n'y a pas masse de teintes. Je sais pas si c'est une bonne idée de travailler l'anti-cerne avec l'éponge. Non, je vais le faire au doigt. Ça se voit directement de toute façon, c'est une matière qui est très fluide et transparente. C'est pas mauvais, hein, attention. C'est comme le fond de teint en fait, c'est une texture qui est assez grasse. Mais au doigt c'est plus joli déjà qu'avec l'éponge. Parce que je me souviens un peu du résultat que j'avais l'année dernière. Je pense que ce sont vraiment des produits qui sont beaucoup plus jolis quand on les travaille au doigt. Hop. Peut-être que je vais totalement changer d'avis sur la marque, hein, je ne pense pas, mais on sait jamais. Moi je suis pas fan du rendu, hein, honnêtement. Non, j'aime pas le rendu sous les yeux. Ça rentre directement en fait dans les ridules. Et là je viens de travailler ce côté, c'est tout lisse. Et là ça fait genre 30 secondes que ce côté n'est plus travaillé et du coup directement le pli il revient et on a le produit en fait qui va à l'intérieur. Direct. Au niveau de la couvrance honnêtement c'est extrêmement léger. Ça va convenir aux personnes qui n'ont pas de cernes, qu'on se le dise. Le fini sous les yeux n'est pas moche. Mais il y a vraiment ce côté là où en fait ça ne tient pas. Ça file directement dans les plis. Je vais passer au blush. Je pense que ça c'était le pire produit que j'ai pu tester. De l'huile en fait. Mais quand je vous dis de l'huile, c'est une plaquette de beurre le truc. Bref. Cette fois-ci j'ai pris une teinte qui est encore une fois trop claire. C'est la teinte Shishai. Donc j'ai déjà fait des swatchs. Bon là vous voyez il y a mes traces de doigts, bref on s'en fout. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Il y a comme des espèces de gouttes. Ici là comme ça, tac 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 tac. Des espèces de petites gouttes de buée, c'est trop bizarre. En fait on dirait du gloss. Je veux dire, c'est pas que j'ai été mauvaise langue, hein. C'est juste que... Enfin je veux dire, c'est du beurre quoi. Vraiment ça fond au contact du doigt. Hop, j'en applique un petit peu au doigt comme ça. Clairement la teinte de mon fond de teint. Je vais regarder si j'ai pas l'autre teinte. Si je l'ai pas gardée, ce qui m'étonnerait. Parce que là je vais avoir genre vraiment zéro résultat. Et la teinte malheureusement bah, je me suis trompé. Donc ça c'est pas la faute de la marque. Si vous êtes plus clair que moi, ça passera crème. Vu que j'ai quand même envie d'avoir un joli maquillage, je vais tester ce blush crème de chez Rare Beauty que je n'ai jamais encore testé. Et en fait, c'est pareil parce que c'est sous forme de baume, mais je pense que ça se voit directement ici, c'est un peu mat. Putain, par contre, la pigmentation est absolument dingue. Voilà, ça, c'est un vrai blush. Donc, par contre, j'en ai mis beaucoup trop, c'est extrêmement pigmenté. Hop là, yes, le coup de soleil, super, bravo Fabien. Oh, c'est pire de l'autre côté, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais je suis vraiment un cancre. Bah alors, j'ai fait quelques petites modifications hors caméra parce qu'en fait, j'avais plus de batterie, du coup ça s'est éteint. J'en ai profité pour poudrer mon teint, pour rajouter un petit peu d'anti-cerne avec un autre anti-cerne. Bah parce que vraiment celui-là ne me convient pas du tout, il est pas du tout couvrant. Et bah du coup, j'ai mis un petit peu de bronzer, c'est tout. Maintenant, place à l'highlighter. L'highlighter d'ailleurs qui fut une grosse blague quand je l'ai vu. Déjà d'une parce que je trouvais le pot ultra petit et parce qu'après ça m'a fait rire. Le produit en fait, lors du transport, c'est sûr et certain que c'est comme ça. Vu que c'est un peu genre... Vous voyez ce que je veux dire? C'est gélifié, trop bizarre. Bah du coup, ça allait que sur un côté. Bref, mettre sur mon doigt comme ceci. Hop, je tapote un peu. Au doigt, je pense que ça peut bien le faire. Ça se fond bien avec la poudre parce que j'ai poudré le dessous de mes yeux et ça ne déplace pas la matière d'en dessous. Ça ne déplace pas mon blush, ça ne déplace pas mon bronzer. Je trouve ça très joli. Pour moi, c'est un peu trop foncé. Mais par contre, ça reste très 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 joli. Et à fondre avec le blush, bah franchement... c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce produit. Pour l'instant, c'est le coup de cœur de la vidéo. Pour le mascara à sourcils, c'est pas une nouveauté. C'est un produit que j'avais déjà testé. C'est sympa. C'est un petit produit qui se présente comme ceci avec une brosse toute fine. Et c'est mignon. C'est sympa, ça dépanne en fait. Si vous avez envie de fixer vos sourcils et de légèrement les teindre, franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime vraiment beaucoup ce produit, honnêtement. Je m'en suis pas réellement resservi parce que je pense jamais à utiliser des mascaras à sourcils. Mais ça fait un effet très fourni, très gros sourcils et moi j'adore ça. Cette fois-ci j'ai une palette de fard à paupières, oui. Du coup je suis extrêmement content, je trouve ça extrêmement beau. Et au niveau des couleurs, c'est... Ah, il n'y a pas de miroir, c'est un peu con. Bon, au niveau des couleurs, on part sur ça. Au niveau des teintes, j'aime bien. J'ai pris un autre produit pour les yeux, c'est ça. C'est comme un fard à paupières en poudre mono. Et la couleur était très 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 jolie. Donc je pense qu'on va partir sur cette teinte. Je vais faire Rainbow Builder Brew. Je vais utiliser celui-là. C'est parti, mon kiki. Unifier ma paupière. Je vais commencer directement avec le fard foncé. Enfin, le fard foncé, le fard un peu prune. Hop, qui m'a l'air, ma foi, pas mal pigmenté. Ouais, le fard mat est plutôt pas mal. Putain, ça me saoule, on voit mes deux gros boutons là.
j'étire directement ma forme parce que je viendrai estomper ensuite en étirant. Je vais venir prendre un petit pinceau et je vais venir estomper tout simplement les bords. Je trouve ça un peu difficile à estomper. Après, c'est une couleur qui est très puissante hein, et qui est très pigmentée dès le début, donc ça peut se comprendre honnêtement. Maintenant, je vais venir utiliser ce fard un peu ocre, qui a pas mal de sous-tons jaunes. Je vais venir estomper déjà le violet et je vais venir le mettre ici. Ah, j'aime pas trop finalement cette couleur. C'est un peu cacadois. Je pensais que j'allais pouvoir un peu estomper avec, finalement je suis pas du tout fan. Enfin, je peux estomper avec, hein, mais c'est la couleur dont je suis pas fan, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sous-tons marron au final. Hein. C'est bizarre ce que ça me fait, non? C'est bizarre, on dirait que c'est pas la même couleur. Là, mon maquillage, c'est clairement les couleurs d'un cocard. C'est pas grave. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire un cut crease. J'ai critiqué les cut crease dans ma dernière vidéo, et là, je vais en faire un. Yes. Je vais prendre la base à paupières de chez Beauty Bay, puisqu'elle est blanche. Je vais venir faire vraiment un cut crease blanc. Et en fait, maintenant que j'en suis là, ce que j'avais envie de faire, c'était mettre ça sur toute la paupière. Je garantis rien. Au niveau du format, en gros, c'est comme ça avec un pinceau. Et en fait, il y a un gros trou en plein milieu. Oh, l'arnaque du siècle! Ah, c'est trop stylé! C'est une bonne idée. En gros, je sais pas, est-ce que vous allez voir? Vous voyez l'énorme trou? Donc en fait, le pigment, il est juste sur les parois, tout autour comme ça. Et du coup, tout au centre, il y a un gros trou pour faire, vas-y, genre, on fait passer le pinceau. Donc on a très peu de pigment à chaque fois. Il n'y a rien qui sort. Je sais pas comment ça marche, il faut tapoter. Vous voyez, il y a très peu de pigment. C'est pas pratique du tout. Bon, le pigment m'a pas l'air de casser trois pattes à un faisan. C'est pas du tout pratique. Déjà, c'est... Est-ce que vous entendez? C'est méga cheap. Très cheap. Très plastique. Le pinceau, honnêtement, enfin, je comprends pas. Ouais, non, là, je suis pas content. Je suis pas content. Franchement, je galère à mettre un peu de fard à paupières. Vous voyez, frère, je galère sa mère, quoi. Faut vraiment secouer et tout pour avoir un peu de pigment. Ça me fait penser en fait au fard à paupières qu'on va retrouver dans les grosses palettes Sephora ou Nocibé. Mais vous voyez ce genre de palette? Limite le maquillage pour enfants, quoi. Pour ajouter un peu plus de beauté à mon make-up, je vais prendre un fard à paupières liquide de chez Be Perfect et je vais en mettre sur ma paupière. Maintenant, place au mascara. Pour le mascara, c'était pas un coup de cœur, mais c'était pas une catastrophe non plus. Le mascara, il est très léger. En fait, il va venir noircir vos cils, si je peux me permettre. Très léger. Donc, je vais faire un côté mascara, un côté sans mascara, et vous allez me dire si vous voyez une différence. Hormis le fait que je m'en suis mis sur ma paupière, comme d'habitude, c'est très léger. Vous voyez, ça a noirci mes cils. On s'arrête là. Au niveau de mes lèvres, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser du coup le baume à lèvres et pas le gloss que j'avais déjà l'année dernière. Et étant donné que c'est quelque chose d'assez transparent et qu'il n'y a pas de contour de lèvres, ou enfin il n'y a pas réellement de crayon à lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez Fabien Cosmétiques. Donc je prends mon crayon soupçon de tendresse, puisque c'est le nude parfait, c'est la teinte des lèvres, etc. Enfin bref, c'est parfait. Voilà, parfait. Et au niveau du baume à lèvres, j'adore le packaging. C'est comme ceci. Là, on a fait une petite baleine. Et en fait, quand on tourne, on a le produit qui ressort. Je trouve ça dément. Alors, au niveau de la texture, au début, je me suis dit, oh, on dirait une glace. Pas une glace, une sucette qu'on suce, forcément. Ça n'a pas vraiment d'odeur. C'est très crémeux, très huileux même, je dirais. Très agréable. Ça fait un petit effet glossé, j'aime bien. J'ai vraiment envie de manger le produit par contre. Mon maquillage, on m'a maquillé dans le noir, je peux pas. Alors Florence by Mills. Toujours pas. En fait c'est toujours pas... Non. J'arrive pas. Je vous jure j'arrive pas. Je vais pas faire semblant, j'arrive pas. Je pense que ça va aller plus vite que je vous dise les produits que j'aime bien plutôt que vous dire les produits que j'aime pas. Le fond de teint cette année, je l'apprécie parce que c'est infini, naturel, glowy, etc. Donc j'apprécie. Highlighter, extrêmement bien, mon coup de cœur, clairement, on peut le mettre sur de la poudre, ça a pas fait bouger mon teint et tout, j'ai adoré. Produit à sourcils, ça vous le saviez déjà, et l'espèce de baume à lèvres, et on va s'arrêter là. Le reste, honnêtement, je peux pas, vraiment je peux pas le reste. J'ai essayé d'aimer la palette, hein. J'ai essayé de lui trouver des petits trucs et tout, mais finalement j'aime pas du tout. Je trouve que les couleurs en fait se mélangent pas forcément ensemble. En fait les couleurs que j'ai choisies j'aime pas au final, donc je sais pas, je sais pas, c'est vraiment la couleur d'un cocard, donc c'est totalement con. La douille du siècle, ça on n'en parle même pas. Bon ben voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'aura bien fait marrer. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Vous pouvez voir tous mes make-up et tout. Franchement, c'est incroyable. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!